8h20 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité. Vous recevez aujourd'hui le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. On le voit en Europe, plusieurs pays durcissent les mesures sanitaires, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Vous pourriez prendre des mesures, vous, pour éviter, voire interdire les déplacements dans certains pays. Je pense notamment à la Catalogne. Alors, le Premier ministre l'a dit, il décommande effectivement les déplacements vers cette région d'Espagne. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, à partir du 1er août, on a demandé à des voyageurs, à des Français qui reviennent d'une liste de 16 pays où le virus circule de façon plus active, des tests pour s'assurer qu'ils sont pas positifs. C'est important de prendre toutes les précautions parce qu'on ne joue pas avec la santé des Français. Et je vois d'ailleurs beaucoup de collectivités en lien avec les préfets, en lien avec les ARS, travaillent aussi à des mesures complémentaires. Olivier Véran, hier, recommandait aux Français, dans les lieux les plus fréquentés, de leur propre initiative, de mettre le masque. Ouais. C'est un été qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il faut qu'on le garde en tête. Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez annoncé la poursuite du chômage partiel jusqu'en décembre prochain, donc pour le secteur du tourisme. Ça restera dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui ? Alors, ça reste dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre. Et nous sommes en train de travailler avec Elisabeth Borne sur les modalités à venir. Ce qui est sûr, il y a une certitude. Le président de la République a été très clair le 30 avril quand il a rencontré le secteur. C'est qu'il y a besoin de soutenir l'industrie du tourisme dans la durée. Parce que pour certains, ça va être peut-être une année blanche. Il faudra tenir jusqu'en mars 2021. Donc, dans la durée, on sera au rendez-vous. Vous dites justement dans la durée, ils sont nombreux, je pense notamment au groupement national des chaînes hôtelières, à dire c'est bien, ça va pas assez loin. Il faudrait aller au moins jusqu'en avril 2021, parce que c'est là où justement on va sentir le problème. Le problème, c'est sur plusieurs mois. Je vais vous dire, dans cette crise depuis le début, je crois que le gouvernement a fait preuve, 1, de réactivité, 2, on n'a pas lésiné sur les moyens. Je veux rappeler par exemple que pour le secteur du tourisme, 9 milliards de prêts garantis par l'État ont été délivrés pour pas loin de 100 000 entreprises. Et par exemple, on parlait du chômage partiel, c'est plus de 1,2 million de salariés du secteur du tourisme qui en ont bénéficié pour 180 000 entreprises du secteur. Donc vous voyez, on est là quand il y a besoin et on va continuer à être là. Très clairement, on voit, il y a des territoires qui sont particulièrement impactés. Pareil, l'Île-de-France, l'événementiel est pas reparti. On va en parler dans un instant justement. Cette mesure rallongée justement sur le chômage partiel, c'est bien évidemment pour les salariés. Mais les patrons de ces hôtels, qu'est-ce que vous faites pour eux ? Il y a les contraintes, les loyers commerciaux à payer, les emprunts à rembourser. Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Alors, il y a ce fameux prêt garanti par l'État. Alors vous allez me dire, c'est de la dette, mais on met aussi en place des prêts spécifiques, ce qu'on appelle le PGE saison pour les entreprises saisonnières, et également le prêt tourisme avec BPI France qui va permettre d'avoir un différé de remboursement jusqu'à 3 ans et une maturité de remboursement jusqu'à 12 ans pour les aider à enjamber les 2-3 prochaines saisons avant de déclencher des remboursements. Donc vous voyez, on a créé des outils ad hoc qui n'existaient pas parce qu'on est dans une situation exceptionnelle et on se doit, encore une fois, d'être à leur côté. Le tourisme, c'est bien simple, c'est beaucoup plus que les 8 ou 10% que ça représente d'ailleurs dans le PIB parce que ça a un impact important en amont. Des dizaines ou des centaines de restaurants qui ferment, c'est un impact pour nos agriculteurs, les débouchés, et en aval, parce que les services de transport, parce que les guides conférenciers, je veux leur dire que pour eux, effectivement, le combat continue pour trouver des modalités, parce que certains ont très peu de revenus. Donc voilà, on est vraiment mobilisés au sein du comité de filière tourisme, et je salue aussi les professionnels, parce que ce sont des courageux. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce qu'il y a une ligne cohérente ? Est-ce qu'il n'y a pas des décisions finalement qui sont prises au coup par coup ? On interdit par exemple il y a quelques jours les chauffages des terrasses et en même temps on prolonge les aides. Donc d'un côté on va retirer du monde sur les terrasses et de l'autre on écope avec de l'argent. C'est pas totalement cohérent parfois. Alors je vais vous dire, là où je vois de la cohérence, c'est que on travaille un plan de relance avec Bruno Le Maire qui sera dévoilé donc à la fin du mois d'août. L'idée c'est que pour relancer l'économie française, il faut aussi en profiter pour la verdir, pour faire en sorte que on rentre dans un cercle vertueux. Et je veux dire, lors du comité de filière, d'ailleurs, des représentants des fédérations de l'hôtellerie... Attendez, c'est des clients qui vont partir. Moi, je vais vous dire, les représentants, ils m'ont dit, c'est vrai que ça va dans le sens de l'histoire. Maintenant, on a besoin d'un peu de temps. Donc, avec Alain Griset, qui est secrétaire d'État ministre délégué au PME, on y travaille, parce que l'idée, c'est pas d'imposer ça tout de suite, c'est de faire ça
courant 2021. Et puis aussi, c'est de mettre en place, eh bien justement, avec ce plan de relance, des aides pour aider à verdir. C'est ça, l'idée, c'est que si on met de l'argent, eh bien profitons-en pour que on soit aussi plus vertueux. Un mot de l'événementiel, vous en parliez tout à l'heure, hein, les salons, les foires vont pouvoir reprendre au 1er septembre avec des jauges bien précises. Alors, à partir du 1er septembre, pour l'événementiel, justement, la notion de jauge disparaît. On a là affaire à des professionnels de la régulation des flux. Ouais. Et donc, moi, j'ai confiance. On a beaucoup travaillé avec Unimev, leur fédération. Et c'est très important parce que là aussi, Paris, la France, on est, je dirais, sur le podium en matière d'attractivité sur Avec les foires, les salons. Au mois de septembre-octobre. Exactement. Et donc, on se doit là aussi de reprendre, de ne pas se laisser chipper la place par des États voisins. Mais il y aura une traçabilité, par exemple, des visiteurs. Comment ça va se passer concrètement? Alors, il y a aussi, le secteur est en train de se repenser. Ouais. De plus en plus aussi avec des solutions hybrides, ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire une partie physique, une partie digitale. Et vous voyez que finalement, de toute crise aussi, ressortent des innovations. Et je crois que la France, qui est rentrée première sur le podium en matière de tourisme dans la crise, elle doit aussi en sortir première et donc avoir un coup d'avance, toujours innover. Très clairement, on doit avoir un tourisme qui se réinvente et on est là pour le faire avec les pros. Jean-Baptiste Lemoyne, on arrive fin juillet. Est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan de ce premier mois d'été important? Combien de réservations en France? C'était des vacances made in France? Ouais. Alors effectivement, j'avais lancé cet appel un peu un été bleu-blanc-rouge et je me réjouis que d'après justement le baromètre qu'Atout France a fait avec l'Office de tourisme de Paris, 7 Français sur 10 ont fait le choix de rester en France. 70% alors des Français en France, d'accord. Les années précédentes, on voyait que les Français de plus en plus repartaient à l'étranger sur le bassin méditerranéen. Et bien là, ils font le choix de redécouvrir la France. Il y a tellement, c'est vrai, de variétés de paysages. Je peux vous dire, on peut faire le tour du monde dans le Tour de France. Donc c'est formidable. Et les régions qui tirent leur épingle du jeu, lesquelles? eh bien, comment dire, la région sud, la Bretagne, la Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Enfin, finalement, on voit une meilleure répartition des flux sur l'ensemble du territoire. On dit que la Côte d'Azur, la région parisienne, bien sûr, ont pâti du manque de tourisme étranger, que c'est un peu la catastrophe pour ces régions. Alors, je serai demain dans le Var, justement, à la rencontre des acteurs du tourisme. Et ce que l'on observe, c'est une clientèle française qui est très présente, et par exemple dans le Var, plus 20% de touristes français, mais c'est vrai que par exemple les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, effectivement pâtissent de l'absence des clientèles internationales, donc on voit bien que les situations sont contrastées selon les territoires, et à l'inverse, des territoires plus ruraux, comme le Jura, comme l'Aveyron, tirent aussi très bien leur épingle du jeu et voient de nouvelles clientèles arriver. On entend ici ou là que les prix ont augmenté parce que la demande est là, donc les hôtels doivent faire face à cette demande et en profitent parfois. Il y a eu des contrôles, il y a eu des excès. Alors, il y a eu à un moment des alertes là-dessus, mais globalement, je crois que ce sont des exceptions et chacun a pu trouver chaussure à son pied. Nous, on a veillé, gouvernement et région, on a mis en place justement un dispositif de chèque vacances. Et par exemple, demain, je serai en région sud, c'est 13 millions d'euros qui vont profiter à 26 000 foyers, des chèques vacances de 500 euros pour aider les gens justement à partir, à pouvoir louer un emplacement, partir en famille. C'est pas ma question. Non, mais la question, c'est une aide au pouvoir d'achat. Oui. Parce que vous faites allusion. Ma question, c'est est-ce que vous avez repéré des hôtels qui allaient un peu trop loin? Écoutez, profiter de cette demande. Il y a peut-être eu quelques situations, mais c'est pas la norme. Et au contraire, ce que l'on voit, c'est plutôt justement parfois des guerres des prix. Les hôteliers m'ont fait part justement d'une baisse du prix moyen. Des chambres, ce qui était aussi un sujet de préoccupation parce qu'il faut quand même que l'industrie reparte. Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Europe 1.